Un couple se trouve chez le médecin. Après l'examen, le médecin prend l'épouse à part et lui parle de son mari. Votre mari est dans un état de stress absolu. Il faut absolument faire attention à lui les prochains mois. Il a besoin d'attention, de douceur, de calme, de repas sains et équilibrés. Éviter les tensions, les disputes et bien sûr les reproches. 5 compliments par jour. Sinon, je crains qu'il ne survive pas. En sortant du cabinet du médecin, le mari se tourne inquiet vers sa femme et lui demande alors qu'est-ce qu'il a dit le médecin. Et la femme qui lui répond la chose suivante. Le médecin a dit que tu allais certainement mourir. Elle n'était pas d'humeur. Et dans cet instant minuscule, ridicule, se révèle pourtant l'un des drames les plus profonds de l'existence humaine. L'humeur a pris le pouvoir sur la valeur. Le climat intérieur a éclipsé l'engagement. Une émotion passagère s'est installée à la place de la conscience et a fait disparaître le bonheur de l'horizon de notre vie. Et c'est l'un des pièges les plus courants, les plus ordinaires dans toute relation. Nous croyons que ce que nous ressentons dit la vérité de ce que nous sommes. On confond l'état et l'être. On prend une fatigue pour une lucidité, on prend l'irritation pour une conviction et le silence intérieur comme la preuve qu'il y a ici une absence d'amour. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit la chose suivante. Je ne ressens plus rien, donc il n'y a plus rien. Je ne suis plus ému, donc le lien est mort. Je ne suis plus porté, donc l'histoire est finie. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est la tyrannie d'un instant qui se prend maintenant pour l'éternité?